Bordée par la Méditerranée à l'ouest, la ville de Marseille, fondée il y a plus de 2000 ans, est aujourd'hui regroupée autour de son vieux port, et c'est donc par la mer qu'elle se découvre le mieux. Au programme, la découverte du quartier historique du Panier, les cryptes de l'abbaye Saint-Victor, la balade jusqu'au Frioul et dans les calanques de cette belle ville qu'on appelle Marseille. Étalée sur 57 km de côte, Marseille n'a qu'un centre, c'est son vieux port et son quartier historique du Panier par où je vais commencer ma visite. Bonjour Marie-Pierre. Alors, le Panier, nous y sommes. C'est cela. Pourquoi on dit que le Panier, c'est le cœur de Marseille? Eh bien parce que c'était le premier quartier qui a été créé dans la ville de Marseille, sur fondation grecque, bien sûr, on est en 600 avant Jésus-Christ, et c'est un quartier qui a grandi à travers les âges. C'est un quartier de passage, on passe du vieux port au nouveau quartier romain. Le vieux port qui est là? Qui est juste ici, face à cette magnifique Notre-Dame. Ah, notre symbole. Si vous deviez décrire le Panier en 3 mots à un étranger qui ne connaît pas le Panier, vous diriez quoi? Cosmopolite, ouvert, vivant. Mais allons voir ça, Marie-Pierre. Avec ses immeubles de moins de 3 étages, reconnaissables à ses tuiles rouges, ses façades colorées, ses ruelles escarpées, le quartier du Panier, autrefois malfamé, a été largement réhabilité. Devenu un terrain d'expression majeur pour le street art marseillais et presque entièrement piétonnier, c'est le quartier en vogue à Marseille. Après le Panier, direction un des lieux de culte les plus symboliques de Marseille. Et pour bien comprendre la géographie de la ville de Marseille, j'ai rendez-vous ici, place Saint-Victor avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Historien de métier. Oui. Alors Bruno, est-ce qu'on comprend bien Marseille quand on est ici? Alors oui, Marseille est né de l'autre côté du Vieux-Port. Dans cette zone, on aperçoit les coupoles de la cathédrale, le Fort Saint-Jean qui marque l'entrée du port de Marseille, l'époque Louis XIV avec le Fort Saint-Nicolas, et en face de nous, ce monument spectaculaire, la façade de l'abbaye Saint-Victor, qui ressemble véritablement à un château. Bonjour mon père. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour mon père. Alors on est venu voir la Vierge Noire, parce que c'est quand même un monument à Marseille. Pour nous, c'est quelqu'un d'important. L'abbaye Saint-Victor fut fondée au 5e siècle sur les restes d'anciens lieux de culte grecs et romains. La crypte est toujours un lieu mystique où siège la Vierge Noire et où reposent des sarcophages de pierre. Les Marseillais la considèrent comme le monument cultuel des origines, celui de Notre-Dame de Confession. La Vierge Noire, elle n'est pas en compétition avec Notre-Dame de la Garde. Ça n'a rien à voir. Ici, vous avez les racines. Et là-haut, vous avez les fruits. C'est une belle image. Avant de quitter la crypte, Bruno tient à me montrer 2 curiosités étonnantes. Dans cette abbaye, nous avons un tableau tout à fait particulier de Michel Serres qui présente une Vierge enceinte, c'est-à-dire en train de prier, portant le Christ dans son ventre. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est très très rare. Ensuite, les cierges, seule église de France où ils ne sont pas blancs, un hommage aux processions du printemps à la Chandeleur. Partout ailleurs c'est blanc, ici c'est vert. Non mais les Marseillais... Avant de poursuivre ma visite, je tiens à déguster le plat roi de la gastronomie marseillaise, la bouillabaisse. Les restaurants où elle est servie selon la tradition sont aujourd'hui indiqués par une charte. Voilà, vas-y, mets-la là, la belle bouillabaisse. Bouillabaisse pour 4, il y a 1,5 kg de poisson par personne au départ. Voilà. Ah oui. On va vous servir la soupe. Vous allez frotter l'ail sur les croûtons avec un peu de rouille. Vous mangez la soupe et dans un deuxième temps, on vous coupe les 6 poissons. Ah, une bouillabaisse! Délicieux! Prochaine étape, retrouver Cynthia Lorraine, 2 chargées de mission scientifique qui œuvrent à la protection des calanques, classée depuis 2012 en parc national. Direction Le Large, à 3 km sur l'île du Frioul. L'idée, c'est de canaliser les gens qui viennent se promener sur le Frioul sur des espaces qui sont délimités pour ça et éviter que les gens marchent partout dans le milieu naturel. Alors qu'on a ici une flore qui est particulièrement riche, qui est très rare. Le but, c'est d'emmener le pas du voyageur ou du randonneur par là. Exactement. Il comprend qu'il ne peut pas aller là. Voilà, donc ça c'est le plantain, ce qu'on appelle le plantain subulé, et qui est une espèce en déclin et qu'il faut protéger parce que ça fait partie de notre patrimoine naturel, ça vient vraiment d'ici. Nous quittons le Frioul car il est temps que je rentre sur Marseille, la nuit tombe sur le Vieux-Port et direction dodo. Le lendemain matin, j'ai rendez-vous pour un incontournable. Voilà, dextérité. Bravo messieurs, merci. Le tour en bateau dans les Calanques. Toutes situées sur la ville de Marseille, ces immenses criques naturelles creusées dans la roche calcaire par d'anciennes rivières sont réparties sur 20 km de côte. Fierté des Marseillais, baignées d'eau turquoise comme celle de Port-Miou, elles sont toujours un régal pour les yeux, idéales pour un au revoir et à la semaine prochaine.